bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi 6, oui c'est ça, mardi 6 juin. Je vous retrouve après une semaine sans vlogger, ça m'avait trop manqué. Alors je ne vous ai pas pris, je vous l'avais dit qu'il y avait des chances que je ne vous prenne pas pendant ma semaine de vacances. Ça a été le cas puisque ça a été des vacances assez mouvementées, je ne vais pas vous mentir. Donc je ne vous ai pas pris et j'ai pleinement profité de ma famille, de mon neveu que j'ai rencontré, de ma soeur, etc. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de filmer. Et je vous cache pas que oui, ça a été mouvementé puisque, alors première fois que ça nous arrive, en fait on avait, quand on partait avec Saïka, on cherchait en fait une maison avec un terrain clos et sur l'annonce il était noté terrain clos. Quand on a demandé à la dame après par message, elle nous a dit que c'était effectivement un terrain clôturé. Et alors première fois que ça nous arrive, parce qu'il faut savoir que avant, même quelques années avant qu'on ait Saïka, on partait toujours avec Lulu et du coup on demandait aussi des terrains clôturés. Jusque là on n'avait jamais eu de mauvaise surprise. En fait là en arrivant il se trouve qu'il y avait tout un pan de mur où c'était du laurier. Alors déjà le laurier très toxique pour les animaux, déjà pas rassuré, et en plus de ça bah, c'était que une haie quoi, donc Saïka a mis on va dire allez quelques heures à comprendre que il suffisait qu'elle passe, qu'elle se hisse entre les branches pour pouvoir passer. Et bien entendu sinon c'est pas drôle, c'était bien entendu côté route en plus ce passage. Donc déjà il y avait ça, il y avait un autre trou dans la clôture en fait sur le terrain qui communiquait avec les voisins où en fait bon, concrètement un chien comme un Jack Russell lui il faisait du tout droit. Saïka elle fallait si elle se baissait un petit peu comme ça elle pouvait passer. Ça avait un petit peu plus de temps à comprendre qu'elle pouvait passer par là, mais donc franchement ça a été une galère puisque alors les premiers jours j'arrivais à lui dire non on va pas là et elle revenait, et puis une fois qu'elle a réussi à passer une fois, deux fois, trois fois c'était mort, voilà elle n'écoutait plus. Donc en plus de ça bien entendu je n'avais pas pris ma longe, ce qui fait que je ne pouvais pas la sécuriser en l'attachant aux caisses. Donc compliqué, voilà, on a fini par pouvoir la laisser sortir dans le jardin sans laisse concrètement, parce que sinon elle se barrait. Donc autant vous dire que c'était pas très tranquille hein, d'avoir toujours, en fait on devait toujours surveiller sa cave, vérifier qu'elle se barre pas et tout. Puis comme je vous l'ai dit il y avait la route à côté quoi, donc ultra stressant, donc voilà. Et en plus de ça madame elle nous réveillait tous les jours à 5-6 heures du matin, donc voilà, chose qu'elle ne fait jamais. Alors en fait c'est tout simplement parce que j'avais une chambre avec mon frère et de toute façon les chiens étaient interdits dans les chambres. Il faut savoir c'est que Saïka dort avec moi, même si elle dort pas avec moi dans le lit, elle dort quand même avec moi. Et je pense que vers 5 heures elle commençait à paniquer en mode oh merde ils sont où. Et donc elle piaillait. Et en plus de ça je pense aussi que... Alors écoutez... Comme l'année dernière, ça doit être un truc de chien de village, mais il y avait un chien en fait qui faisait un peu sa vie dans le village. Et alors très cool, ils se sont fait potes avec Saïka tout de suite, c'est-à-dire que vu que le terrain n'était pas vraiment clôturé, lui aussi comprenait comment rentrer, et donc il venait, il jouait etc. Mais ce copain était très matinal, ce qui fait qu'il venait très tôt. Donc je me demande si en plus de ça, il n'y avait pas le fait que son copain vienne dans le jardin, elle le voyait, elle se mettait à gueuler, donc bon voilà. Sur ça franchement ça n'a pas été ouf et pas été très reposant du coup. Mais bon, mis à part ça, j'ai passé de très bonnes vacances, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai lu 3 livres et j'ai acheté et reçu pendant mon absence 1, 2, 3, 4 livres, voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais sinon, mis à part ça, hormis les nuits compliquées et quand on était chez nous dans la maison qu'on louait, pas très reposant, mais sinon on a fait plein de choses. On a visité des petits villages, on a fait des randonnées, des petites randonnées parce qu'on était avec mon neveu donc qui était en porte-bébé etc. Donc c'était pas non plus des grosses randonnées, mais on a pas mal marché, visité pas mal de choses. Saïka en dehors de ça à l'extérieur, pépite. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un chien que je peux emmener partout. En terrasse, en ville, dans des marchés, tout ça, elle est vraiment nickel. Donc c'était vraiment très chouette. Oula, une mouche, oui. Et sinon, oui, je rentre, il fait excessivement chaud. Alors autant en Ardèche, il faisait chaud, mais ça allait. Mais là, en région parisienne, il fait très chaud. Ça va être le retour des journées cloîtrées avec les volets, etc. Là, le soleil tape pas encore du côté de ma rue, donc pour l'instant, j'ai les volets ouverts. Mais là en fait en rentrant j'ai réceptionné mon drive il y a quelques instants et je lui ai préparé encore tous ces jouets. Vous savez que je fourre avec du fromage blanc, des tapis de léchage etc. Et je lui ai préparé tout ça, j'ai reçu mon fromage blanc, tout de suite je lui ai préparé tous ces jouets
à congeler et je pense que ça va bien l'occuper tout cet été. J'ai recommandé aussi, j'ai fait une commande sur Inoko, il me manquait pas mal de trucs pour Saika. Donc là j'ai fait une commande sur Inoko, j'ai fait une commande sur Can Pound et donc je vais recevoir tout ça, je vous montrerai bien entendu. Alors pas la commande Can Pound mais la commande Inoko, j'ai testé des petites nouveautés, donc je vous montrerai tout ça. Sinon en termes de lecture, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors sachez que au niveau coloriage, j'avais amené, comme je vous l'avais dit, mon bloc mer et océan. J'ai colorié à peine une fois, j'ai fait juste un personnage, je vous montrerai quand même. J'ai très peu colorié, j'ai surtout lu. Et donc on va commencer, alors c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais par le tome 3. Je ne dis pas de vie, c'est ça. Le tome 3 de La Villa aux Étoffes, donc c'est l'héritage de la Villa aux Étoffes de Anne Jacob. Alors je ne vais pas vous faire de résumé, bien entendu. Vu que c'est un tome 3, je peux vous dire en revanche que j'ai beaucoup aimé ce tome, mais c'était clairement pas mon tome préféré. Je trouve qu'il se passe pas non plus beaucoup de choses, contrairement au tome 1. Le tome 1, c'était aussi assez lent, il y avait quand même des petites intrigues, des petites choses où on avait envie de continuer pour savoir la suite, c'était un petit peu plus addictif. Le tome 2, il était beaucoup plus, ça se passait pendant la guerre, donc on avait peur pour nos personnages qui étaient au front, etc. Donc vraiment, c'était beaucoup plus addictif. Celui-là, je l'ai trouvé un peu plus plat quand même que le tome 1 et que le tome 2. C'est vrai qu'il y a moins d'intrigues, c'est beaucoup plus contemplatif. Voilà, on suit vraiment l'évolution de la famille Melzer. Mais ouais, c'était moins bien. Mais bon, je vous avoue que si le tome 1 avait été comme ça, j'aurais pas eu un énorme coup de cœur pour la saga. Mais là, écoutez, vu que les deux autres tomes étaient vraiment excellents à mes yeux, celui-là était un peu moins bien, mais ça ne va absolument pas m'empêcher de lire le tome 4 qui est d'ores et déjà dans ma palle. Je l'avais acheté. D'ailleurs, je ne sais pas si... Parce que là c'est l'héritage de la Villa aux Étoffes, ensuite c'est retour à la Villa aux Étoffes. Je ne sais pas s'il y a une suite, s'il y a un tome 5 ou pas. Mais tout ce qui est sûr, c'est que là le tome 5 ne va pas trop dormir dans ma palle, parce que j'ai quand même très hâte d'avoir la suite. Et encore une fois, même si ce tome là était moins bien, je suis toujours tout autant fan de la plume de Anne Jacob, et qui rend les personnages tout aussi attachants. On les découvre encore un peu plus dans ce tome-ci. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était moins bien que le tome 1 et 2. Voilà. Ensuite, on change de registre puisque j'ai lu un Twisted Tale. C'est vous qui aviez choisi sur Instagram. Je vous avais laissé le choix. J'hésitais entre Gaston, de la série Never c'est Happily Never After. J'hésite entre Gaston et celui-là, vous avez tranché, j'avais embarqué celui-là dans ma valise. Donc c'est Où est la vraie vie, c'est un Twisted Tale de Liz Braswell. Et en gros toute la thématique de celui-là, c'est et si la mère de Réponse avait pris la mauvaise fleur. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que vous savez que moi personnellement j'adore me plonger dans les Twisted Tales sans m'attendre à rien, sans lire les résumés, puisque voilà, on parle déjà d'un conte et donc j'ai vraiment envie de me plonger dans ce conte que je connais déjà, sans savoir comment est-ce qu'il va être remanié, sans savoir comment tout ça va se passer. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors ce n'est pas mon Twisted Tale préféré, mais je l'ai quand même adoré. Je pense que mon préféré, ça doit peut-être, ouais, je pense que ça doit être... Il n'y a rien peut-être qui détrônerait le premier que j'avais lu, qui était celui de Blanche-Neige. Mais il était quand même bien, mais je pense que... Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que je les ai quand même tous beaucoup aimés les autres. Hein. Mais peut-être que celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé, même si c'est pas un coup de cœur, alors que les autres étaient vraiment, je pense, des coups de cœur. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas non plus un coup de cœur. Mais alors... Autant dans les autres, je trouvais notamment dans celui sur Blanche-Neige, dans celui de Cendrillon, etc., où on est un peu sur des princesses qui sont un petit peu niaises, pas très... Ouais, c'est ça, qui sont un peu niaises, un peu cucu, etc. Où là, dans les livres, on leur redonnait un côté ultra badass, où elles étaient trop fortes et tout. Là, c'est vrai que Réponse, c'est un personnage qui, dans le film, a déjà quand même pas mal de caractère, qui sait ce qu'elle veut. C'est toujours le cas dans ce livre, donc du coup, il n'y a pas ce... Je veux dire, Réponse, j'ai pas l'impression de voir une réponse différente que celle dans le film. C'est vraiment l'image que je me fais de Réponse. Elle était fidèle dans ce livre-là, contrairement aux autres, où on rendait les héroïnes beaucoup plus badass. Là, Réponse, c'est quand même, je trouve, un petit peu badass dans le dessin animé. Et elle l'est tout autant dans ce livre. Par contre, le personnage que j'ai beaucoup aimé redécouvrir et qu'on approfondit quand même pas beaucoup plus que dans le Disney, c'est Flynn. Franchement, Flynn, c'était... j'ai beaucoup aimé le découvrir dans ce roman, enfin le redécouvrir du coup et l'approfondir beaucoup plus. Et également il y a un troisième personnage, mais ça je ne vous en dirai pas plus, que j'ai adoré découvrir, un personnage qui n'est pas dans le dessin animé. Voilà, c'est vrai que là il y a pas mal de choses
qui ne sont pas dans le dessin animé. C'est vraiment un remaniement. D'ailleurs voilà, petite précision, ça c'est pas trop vous spoiler, mais en fait au début on suit une fille de nos jours qui est à l'hôpital, je ne sais plus quel âge elle a, mais il me semble qu'elle est assez jeune, elle est à l'hôpital, elle a malheureusement un cancer et elle suit une chimiothérapie. Et en fait son frère, cette fille est surfan de Réponse est son compte préféré, et du coup son frère pendant ses séances de chimiothérapie décide, parce qu'elle voulait absolument qu'il lui lise le compte de Réponse, sauf qu'il lui a déjà lu plein de fois et il se dit attends, là je vais te raconter une nouvelle histoire, je vais te raconter Réponse un peu à ma sauce comme j'en ai envie. Et donc voilà, on suit l'histoire de Réponse, mais du coup réinventée par ce frère, et on a de temps en temps des retours dans cet hôpital où la fille a dit ah ça j'ai beaucoup aimé cette version, j'ai beaucoup aimé cet élément là, mais ce personnage où est-ce qu'il est, etc. Et donc oui, c'est une petite particularité qu'il n'y avait pas du tout dans les autres, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, alors ça pour le coup, où est-ce que je vais poser mes trucs? Voilà, ça pour le coup je vous en avais parlé dans le précédent vlog puisque je l'avais commencé chez moi. Donc c'est Magic Charlie, l'apprenti de Audrey Alouette. À l'intérieur on va suivre Charlie qui est un petit garçon. Quel âge il a? Alors je ne sais pas. C'est un petit garçon qui a un certain âge. Je ne sais pas, il me semble qu'il est à l'école primaire, donc il est vraiment très très jeune. C'est du jeunesse, c'est à partir de quel âge? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, et je vous avoue que moi je vraiment, mais voilà, vu que j'ai pas d'enfant et que par exemple ma nièce c'est pas trop une amatrice de lecture, je saurais pas du tout à partir de quel âge c'est, et je pense que primaire, fin primaire peut-être ça peut se tenter. Parce que c'est écrit assez gros, il n'y a pas d'illustration ou quoi comme dans les Winter House Hotel. Mais je pense que c'est un peu dans le même acabit de Winter House Hotel, c'est peut-être même un peu plus complexe. Mais je pense que oui, puis les enfants peuvent le lire. Et j'ai adoré, coup de cœur, le monde, les gars, le monde de ce livre, malgré que ce soit jeunesse, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est très détaillé, le monde est ultra bien construit. Je vous ai pas fait le résumé, mais en gros on va suivre Charlie qui avait perdu sa grand-mère pendant 5 ans. En fait elle avait disparu, et un beau jour elle réapparaît dans sa vie sans aucun souvenir. Elle ne se rappelle plus de lui, elle ne se rappelle plus de rien, et par la force des choses il découvre que sa grand-mère était magicienne, et que magicière du coup plutôt, et que lui est également magicien. Il ne le savait pas pendant toutes ces années, et donc par des rencontres etc il va apprendre à gérer cette magie. Il va rencontrer un maître d'apprentissage qui va lui apprendre tout ça, et du coup il va lui arriver plein d'aventures, et il va tenter de retrouver les souvenirs de sa grand-mère qui lui ont été visiblement volés. Et donc toute l'histoire est basée sur ça, et je vous en dis pas plus parce que je trouve que le monde est ultra bien construit encore une fois, et c'est vraiment un plaisir de le découvrir au fil des pages. Et ouais, j'étais vraiment très très étonnée de découvrir ça dans du jeunesse, parce que c'est vrai que par exemple pour Winter House Hotel, alors c'est bien, mais c'est pas aussi développé, le monde n'est pas aussi approfondi. C'est vraiment très 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 bien fait, la plume de l'autrice est juste trop bien. Les personnages pareil sont super attachants, on les approfondit aussi également super bien. Donc vraiment je vous conseille, si jamais vous ne connaissez pas cette saga jeunesse, à vous la procurer et à la lire si vous aimez bien un peu. Je pense que si vous avez aimé le premier tome d'Harry Potter, vous aimerez bien aussi. Vous savez que le premier tome d'Harry Potter était aussi assez jeunesse finalement, mais quand même très très bien développé, et donc je pense que ça peut vous plaire, même si c'est vrai qu'on peut dire magicien, apprenti magicien, etc. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur quand Charlie, l'apprenti magicien, académie et tout, j'avais un peu peur que ça se fasse trop Harry Potter, mais pas du tout. Le monde est totalement différent. Certes il y a de la magie, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais pour moi le monde est tout aussi bien construit, et je pense qu'en film ça serait topissime, même si je pense que les tomes d'après seront tout aussi jeunesse. Donc c'est vrai qu'Harry Potter il y a une évolution, plus on avance plus ça devient adulte. Là c'est vrai que je pense que les autres tomes resteront quand même assez jeunesse, mais j'aimerais beaucoup le voir en film. Et même je pense si vous n'êtes pas fan du jeunesse mais plutôt young adulte, je vous le conseille quand même, parce que comme je vous l'ai dit, malgré le fait que les suivent des personnages très jeunes, bah, j'ai trouvé ça quand même vachement bien. Bref, voilà, vous l'avez compris, énorme coup de cœur pour celui-là, je le conseille à 2000%. Je vais me commander le tome 2 sans trop tarder, parce que je vais vraiment plonger dessus. Ensuite, on va passer alors à une réception que j'ai eue pendant que je n'étais pas là. Voilà, c'était dans ma boîte aux lettres hier en arrivant. Il s'agit de Vampiria plutôt, Vampiria America, le tombeau des immortels. Donc c'est le tome 1 de Victor Dixon, et c'est une
Une saga, voilà, qui me faisait envie depuis un moment, j'en entends pas mal parler, et puis là quand j'ai vu que le 1er juin paraissait cette édition magnifique en airback, donc c'est un airbag comme ça, il n'y a pas de dust jacket, c'est en espèce, vous savez, de toile tissée, donc pas velours, mais je saurais pas comment vous dire la matière. Comme les vieux airbags qu'on avait, je sais que ma grand-mère ou même mes parents, ils ont des très vieux livres un peu dans cette matière. Et avec de la surbrillance comme ça, dorée, c'est magnifique, il est trop beau. Et donc, alors je n'ai absolument pas le résumé en tête. Alors oui, à l'intérieur, on a ça ici. Sinon après c'est normal, il n'y a pas d'illustration, rien. Le dos, il n'y a rien du tout. Par contre, ils ont mis un bandeau, c'est publié chez Robert Laffont. Il me semble que je vous l'ai pas dit, il y a un petit bandeau comme ça. Avec une petite biographie de Victor Dixon, je n'avais pas vu. Et puis là, on a le résumé. Donc je vais vous faire un rapide résumé, je vais le lire plutôt parce que je ne le connais pas du tout. 6 desperados sans rien à perdre, une mission à haut risque dans les plus grands nids de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, le nombre de vampires de la vieille Europe règne sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en îles mortelles. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6, ils se nomment les Desperados, parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique. Dans cette mission suicide au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Donc, si j'ai bien compris, en plus, ça se passe dans notre monde à nous, enfin dans notre monde à nous avec des vampires en plus, mais à notre époque. Et plongé au cœur d'une Amérique crépusculaire dans la nouvelle saga baroque et haletante de Victor Dixon, double lauréat du Grand Prix de l'imaginaire. Et donc ça va être mon premier Victor Dixon, je n'ai jamais lu. C'est vrai que ces autres titres ne m'intéressaient pas trop, alors que celui-là, j'en ai entendu tellement de bien. En plus, vampire, j'avoue, j'aime bien les petites histoires de vampires que je me dis que ça pourrait me plaire. Il fait un petit peu moins de 600 pages. C'est ça. Ah, il y a toute une explication des trucs. Si, je vous ai dit de bêtises, à la fin, toute fin, il y a un truc sur les jeux de tarot. C'est vrai, j'avais vu, il y a un tarot qui est sorti avec ces livres. Ah, et là, il y a un petit passage un peu de manga. Est-ce qu'ils en ont fait une BD? Je ne sais pas, il y a une BD qui est parue. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que Phobos, Cogito me faisait envie. Donc peut-être que si jamais j'aime ce Cogito du même auteur, si jamais j'aime cette... si jamais j'aime cet écrit de Victor Dixon, peut-être que je me plongerai dans Cogito. Et donc voilà, j'ai hâte de lire cette beauté. Ensuite, j'ai été chez ma libraire ce matin, je lui avais passé une commande avant de partir en vacances. Et donc quand je suis, enfin pendant mes vacances même, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était arrivée. Donc autant vous dire que dès ce matin, j'y suis allée. J'ai pris The Prison Healer de Lynette Noni. Donc c'est le tome 1, la guérisseuse de Zaline Dove. Et c'est validé par Sarah Dimas. Ça pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Piketty, mais il y a un moment, et je sais qu'elle a beaucoup aimé. C'est publié chez Hachette Roman et le résumé c'est: le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces 2 derniers mots: nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague de promesses, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait enfin, après de longues années, elle arrivait pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Donc si j'ai bien compris, c'est une... alors comment s'appelle-t-elle? Kiva. Elle est enfrimée, bien sûr, enfermée dans une prison. Et dans cette prison-là, elle exerce le rôle de guérisseuse. Et ça va faire des années en fait que sa famille lui fait passer des messages pour lui dire qu'elle arrive pour venir la chercher. Et elle lui dit tout le temps qu'ils arrivent, mais en n'arrivant jamais. Et un jour, une mystérieuse femme, alors je sais pas si elle est mystérieuse, Saka vient de rôter, je sais que... pas tout à l'heure, je l'avais pas trop entendu, mais Saika. Mais une femme, alors je sais pas si elle est mystérieuse ou si tout le monde le sait, mais en attendant, c'est la reine rebelle, voilà, qui est emprisonnée dans la même prison
Kiva. Tu m'as déconcentrée. Donner un truc sinon elle allait être pénible. Mais donc oui, la reine rebelle arrive dans la prison où est enfermée Kiva et où elle exerce le rôle de guérisseuse. Et là ses parents lui disent, lui font adresser un mot en lui disant on arrive et surtout prends bien soin de la princesse rebelle. Donc voilà, tout ça m'intriguait beaucoup. Et en plus de ça, la couverture. Et en fait le truc c'est que une fois que j'étais allée à Cultura et j'avais vu le tome 2 The Guild Gage, j'avais été très attirée par la couverture et après j'avais vu que c'était un tome 2, donc j'avais mis The Fusion Healer dans ma wishlist et j'ai hâte, ça va être bien ça aussi. Ensuite là quelque chose dont je ne peux pas vous faire le résumé mais je vous avais dit que je le prendrais, il s'agit du tome 2 du rêve de nos mères. Ça, le rêve de nos mères, je rêve de nos mères, je sais pas, j'ai un trou. Mais donc de Karin Pitoki, je l'avais lu, vous savez que ça a été un énorme coup de cœur. Bon, il va peut-être pas être lu tout de suite, vu que je viens de lire La Villa aux Étoffes, qui est un petit peu dans le même univers, même si pour La Villa aux Étoffes, nous sommes en Allemagne, oui. Là, il me semble qu'on est en Angleterre, mais donc c'est un peu, voilà, de la vie d'une famille aristocrate, enfin quoique, je sais pas, non, est-ce qu'on peut dire que les Melzer sont aristocrates? Je ne sais pas parce que lui il tient, enfin le père de famille et Paul ensuite ils tiennent une entreprise, donc c'est des bourgeois, mais en même temps je crois que Alicia Melzer est aristocrate, donc est-ce que le mix des deux ça fait des aristocrates? Bon bref, vous comprenez, on suit des gens de la haute société dans les années début 1900 et on suit aussi leurs domestiques, tout ça, donc bref. C'est dans le même jus, c'est une saga familiale quoi qui se passe dans ces années-là où on suit des grandes maisons, etc. Donc, je viens de lire La Villa aux Étoffes, le tome 3. Je vais peut-être pas me replonger dans ce genre d'univers tout de suite, mais il va pas traîner parce que vous le savez, le rêve de nos mères ça a été un tel coup de cœur. Même si il faut que je les économise parce qu'après celui-là, il n'y a plus qu'un tome 3 et le tome 4 n'est toujours pas paru. Voilà, il faut que j'économise. Je ne sais pas s'il va apparaître en 2024. Je sais pas si le tome 3 est paru en 2023. Avec un peu de chance, il est paru en 2022. Je ne sais pas. Quand est-ce que tu es paru, toi? Quand est-ce que tu es apparu? Je n'y ai pas marqué. Il y a les avis d'Electric Charleston. Et c'est paru en 2021. Donc certainement que le tome 3 est paru en 2022 et peut-être que le tome 4 sortira en 2024, en 2023 du coup. Bref, c'était brouillon, mais vous m'avez compris, je les économise parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vous allez me dire, La Villa aux Étoffes, pareil, puisque après il n'y a plus qu'un tome et que je ne sais pas s'il y en a d'autres après. Bref, voilà, vous m'avez compris, c'est assez brouillon, je suis désolée, parce que je commence à fatiguer à beaucoup parler. Je n'ai pas l'habitude de vous parler autant. C'est vrai que d'habitude j'ai moins de choses à vous dire et là j'avais tout un grand speech à vous faire. Mais donc ensuite, dernier livre, après je vous laisse, c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller et c'est publié aux éditions Stardust. Et pareil, ça c'est un livre que j'avais vu une fois chez Cultura, j'avais fait d'autres achats, mais bon, on ne peut pas tout prendre au bout d'un moment, donc je l'avais pris en photo. J'avais également pris en photo La Reine des Ombres de la même autrice. Là, vu qu'on est en été, alors j'ai hésité entre La Reine des Ombres et cette sortie-ci, mais j'ai préféré prendre La fille du roi pirate parce que je me dis on est en été, pirate, mer, océan, tout ça. Donc j'ai plutôt pris celui-là et regardez-moi ce jaspage. Est-ce qu'on peut dire un jaspage ou pas? C'est trop beau, c'est tout bleu. J'aime trop, c'est magnifique. La couverture est magnifique, tout est magnifique dans ce livre. Et je vais vous lire le résumé. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa, oui c'est ça, est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission, mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Donc il y a un peu ce truc de chasse au trésor, sur un bateau et tout, dans le monde des pirates et tout. Plus, on va pas se mentir, très certainement une romance entre Raiden et Alosa. Je pense que ça peut être très bien comme lecture cet été. Il me semble qu'il y a un tome 2, je ne sais pas, ou alors qu'il va apparaître.
Parce que c'est une saga qui est parue il y a pas mal de temps, hein, il me semble, en anglais. Et celle-là, ce tome-là, il a été publié... Oui, il est paru en 2018 en anglais et 2023 chez Hugo Stardust. C'est vrai que c'est Hugo qui fait... c'est une collection de chez Hugo Roman, c'est Stardust. Bref, voilà pour tout ça. J'étais hors du cadre carrément. J'espère que vous êtes encore là après tout ce blabla. Moi, là, ce que je vais faire, il est 15 h, je crois, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pris des coups de soleil. Oui. J'ai cramé des épaules, un petit peu de là, des autres épaules. C'est pas grave, ça va partir. C'est ça de pas mettre de crème solaire. J'ai été un peu bête. Et donc là, oui, je vais colorier très certainement un petit peu. Je vais reprendre en fait le cendrillon que j'avais laissé. Je vous avais dit que je ne voulais pas embarquer mon beau demi 4 saisons en vacances avec moi. Du coup, je l'avais laissé ici avec un encours. Donc je vais le continuer. Et ensuite, vers 17 h, on ira en balade avec Saïka, avec ma maman qui viendra aussi également. Et donc voilà un peu pour le programme. Et sinon, cette semaine, demain, il faut que je tourne ma vidéo sur mes coloriages terminés pour vous la publier samedi. Et ensuite, en fin de journée, j'ai un cours avec Saïka, un cours individuel. Ça fait longtemps, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis voilà, semaine qui va être assez chill niveau boulot aussi, puisque bah, voilà, c'est une reprise assez calme. Et donc ça va faire du bien pour un peu plus colorier et bouquiner. Bref, je vous laisse pour... après ce long blabla, je vais aller me boire un thé et puis je vais colorier. Voilà.
coup, on est vendredi en fin d'après-midi, bien entendu. Je commence ce rush, un avion passe. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Voilà, je suis désolée encore une fois. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de filmer au calme, surtout l'été, puisque j'habite sur une avenue et forcément j'ouvre mes fenêtres parce que sinon je meurs de chaud, sachant que je n'ai toujours pas récupéré mon ventilo. J'espère que j'aurai le temps de le faire ce week-end, puisqu'il est dans la cave de chez mes parents, donc faut que je le récupère. Mais bref, je ne vous ai pas pris ces 2 derniers jours. Ouais, je vous ai pris mardi, je vous ai pas pris mercredi, jeudi, puisque je n'ai pas arrêté tout simplement entre le travail. J'avais aussi un cours individuel pour Saïka. Je crois que je vous l'avais dit, hier pareil j'ai pas mal bossé, j'ai été sortir Saïka en fin de journée, ce qui fait que j'ai pas beaucoup colorié. J'avais colorié entre midi et 2 et mardi j'avais fini un de mes coloriages. Je sais plus si c'était lundi ou... Non, c'était pas lundi j'étais sur la route, donc ça devait être mardi ou mercredi. Bref, j'ai fini un de mes coloriages, j'ai quand même eu le temps de colorier, mais vraiment un tout petit peu. Et sinon, je vous reprenais également pour vous parler de ma lecture. Voilà, donc il s'agit d'un palais de cendres et de ruines, donc c'est le tome 3 d'Akotar. Sur Instagram, je vous avais laissé le choix entre ce tome 3 et Gaston, donc de la série Never Happily Never After, de chez... C'est Chatteros qui fait ça, il me semble, oui je crois. Et vous avez choisi le tome 3 d'Akotar, donc écoutez, les deux me faisaient très envie. Ça fait plusieurs fois que je mets Gaston dans les choix et qu'il perd, mais je vais finir par le lire quand même parce qu'il me fait très envie. J'en suis à un petit peu moins de la moitié. C'est vrai que je sais pas vous, franchement faut que vous me disiez, mais quand il fait chaud comme ça, j'ai du mal à faire de longues séances coloriage. Ce qui fait que généralement je m'arrête plus tôt que d'habitude et je finis par lire, puisque je sais pas, dites-moi si vous êtes comme vous, si la chaleur vous ralentit. Alors c'est vrai que moi la chaleur ça me met KO, genre vraiment si je pouvais je me ferais des siestes tous les jours tellement ça me casse. Je peux pas, du coup on fait pas de sieste mais c'est pas grave. Sinon vous dire d'autre, mis à part que j'ai pas mal travaillé, c'est vrai que j'y ai pas fait grand chose à part ça, et comme je vous le dis on a fait une séance en extérieur avec Saïka, c'était... mercredi soir, et sachant que séance un peu pourrie, en fait Saïka a toujours beaucoup de mal quand il commence à faire des grosses températures comme ça, surtout que là franchement on n'a pas beaucoup stagné à des 20-25 quoi, on est vraiment passé direct à du 25-30 quoi, donc elle a vraiment pas eu le temps d'y aller en douceur. Et c'est vrai que ça avait déjà fait ça il me semble l'été dernier, où quand il y a eu le gros pic de chaleur comme ça d'un coup, elle avait vraiment du mal à suivre, ce qui fait que là on avait rendez-vous quand même à 18h30, donc il est censé un petit peu... avoir la température qui baisse, mais elle était tellement KO qu'on a vraiment quasiment rien réussi à lui faire tellement elle était morte. Donc quand c'est comme ça on n'insiste pas. On a fini par rentrer chez moi et il a bossé un petit peu chez moi où il faisait un petit peu moins chaud, parce que pourtant avant on était au parc à l'ombre et tout, hein, bien évidemment on s'amuse pas à la faire bosser en plein soleil quand il fait 28 degrés. Donc on a fini par la faire rentrer chez moi on a réussi à la faire un petit peu bosser, enfin elle m'a montré quelques petites choses, mais je vais pas vous mentir, on a plus blablaté que bossé, puisque bon, voilà, elle était KO. Sinon, alors aujourd'hui, hier, je suis allée me promener en fin de journée parce que c'est les moments où il fait plus frais. C'était génial, je crois que je vous ai fait un plan hier. On a été se promener dans un des endroits que je trouve les plus beaux autour de chez moi, donc ça m'a fait plaisir. Je n'étais pas retournée depuis que je suis rentrée de vacances. Et aujourd'hui, alors en fin de journée, c'était pas possible, ce qui fait que je suis allée manger chez mes parents ce midi et ensuite on allait se promener. Et je suis vraiment dégoûtée parce que, alors, vous me le dites souvent sur Instagram, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de chance, j'ai plein de très beaux endroits dans lesquels promener avec Saïka autour de chez moi. Le seul truc qui me manque, c'est des cours d'eau pour qu'elle puisse se baigner. C'est vrai qu'en fait il y a plein de tout petits cours d'eau, sauf que le truc c'est que ils sont très vite à sec. En fait ils sont là l'automne et l'hiver, mais dès qu'il commence à faire un petit peu chaud il y en a plus. J'en avais repéré un sur la carte que je ne connaissais pas et j'ai voulu y aller, sauf que ça passe pas à côté d'un chemin en fait, fallait vraiment s'enfoncer dans les sous-bois, donc je me suis écorchée de partout et en fait arrivé là-bas il n'y avait plus d'eau. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée. Le seul point d'eau qu'il y a, enfin il y a une rivière qui passe en fait dans ma ville, sauf que je vais pas la faire baigner dans ma ville puisque les gens sont dégueulasses, qui jettent des canettes, tout, bref c'est dégoûtant, donc je le fais pas baigner là parce que de 1 c'est crade, de 2 c'est dangereux. Et ensuite quand on arrive en forêt en fait ça se divise en fait, ce qui fait que c'est vraiment des tout petits cours d'eau, et du coup dès qu'il fait un peu chaud tout s'évapore et il n'y a plus rien. Alors il y a des étangs, sauf que c'est des étangs pour les pêcheurs. C'est-à-dire que carrément la mairie, enfin je sais pas si c'est la mairie qui s'en occupe, mais met des poissons pour que les pêcheurs puissent pêcher. Donc c'est très prisé des pêcheurs, encore une fois, je me répète beaucoup. Mais ce qui fait que voilà, je peux pas emmener Saïka, quand vous imaginez bien les mecs qui sont en train de pêcher, Saïka qui arrive, qui fait un gros plongeon dans l'eau et qui fait fuir tous les poissons, il serait pas très content. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc là ce que je vais faire c'est que
Dimanche peut-être, alors c'est pas sûr, si jamais la balade est à 15h30 là, comme l'horaire de d'habitude, j'irai pas à la balade collective parce que 15h30 il fera beaucoup trop chaud et Saïka va me faire un coup de chaud si je l'emmène à cette heure là. Si c'est en fin de journée comme on avait fait la dernière fois, je l'y emmènerai, mais je lui demanderai en fait parce que mon éduc, là c'est mon autre éducatrice, elle connaît, enfin ça fait 30 ans qu'elle habite ici et 30 ans qu'elle a des chiens et donc elle est habituée à, enfin elle connaît les forêts vraiment par cœur. Donc je vais lui demander si elle connaît pas des points d'eau dans lesquels je pourrais baigner Saïka, quitte à faire de la route, hein, mais voilà, autant la faire kiffer. Je vous cache pas que vous êtes plusieurs, alors, et dans le colo aussi, je pense notamment à Hello Colo. Je sais pas si c'est sur son Instagram que je le vois, mais aussi plein d'autres personnes qui sont des Instagram dédiés aux chiens, etc. Où je les vois tous les soirs qui vont genre emmener leurs chiens dans un ruisseau, dans un lac, dans des étangs et tout. Et ça me fait trop envie. Je vous avoue que j'aimerais trop avoir ça, mais on peut pas tout avoir. J'ai la chance d'avoir une forêt déjà, c'est bien, c'est ombragé pour se promener quand il fait chaud, mais j'aimerais bien avoir des cours d'eau. Vous me faites très envie. Donc ouais, je vais voir ça avec elle. Et puis sinon, dimanche aussi, je vais aller voir ma grand-mère tout simplement. Ça fait un moment que je suis pas allée la voir. Et puis bah demain, ça va être le doda habituel, ménage, tout ça. Et sachant que demain, je ne sais pas si on ira se promener parce qu'il va encore faire très très chaud et que j'aurai pas de voiture demain. Ce qui fait que franchement en fait le truc c'est que par cette chaleur là, je ne me vois pas lui faire traverser toute la ville pour aller se promener quoi, parce que le bitume est chaud. Enfin quoi que là encore ça va, les températures à chaque fois, moi je suis parano du bitume qui crame les coutinets. Donc à chaque fois je suis là avec mes mains en train de checker que le sol est pas trop chaud. Mais ouais, même lui faire, enfin c'est pas agréable pour elle. Et ou alors faudrait que je me lève très très tôt le matin ou que j'y aille très tard le soir, mais je vous cache pas qu'aller en forêt le soir toute seule, pas fan, même s'il fait jour. Et très très tôt le matin, je vous avoue qu'un samedi, je me suis réveillée tôt toute la semaine, j'aimerais bien un peu dormir. Donc je pense que ce sera son jour off, sachant que toute la semaine elle s'est bien dépensée, sachant que ça se sent, j'arrive plus à parler, que la semaine précédente en vacances ça avait pas non plus du tout été tout repos pour elle parce qu'on n'avait pas arrêté non plus. Donc peut-être demain jour off et dimanche peut-être balade collective potentiellement en suivant l'heure, puisque demain je vous l'ai dit en après-midi je vais voir ma grand-mère. Et de 2 à 15h30 en plein cagnard, enfin même en sous-bois il fera trop chaud pour Saïka. Donc voilà pour les petites news. Sinon, avec tout ce que je vous ai présenté en livre en début de vlog, autant vous dire que là j'ai fait une petite pause, j'ai pas craqué depuis. Bien que j'ai 2 nouveautés qui doivent arriver la semaine prochaine, une de Deux Saxus et une autre des petites maisons d'édition. Juste là, la nouveauté des éditions Hurlevent que j'ai précommandé. D'ailleurs le jour où je partais en vacances, c'était parfait, ils l'ont sorti, j'étais encore chez moi donc j'ai pu la précommander. D'ailleurs j'avais très envie de la lire après Un palais de cendres et de ruines, mais je pense que je le recevrai pas cette semaine. Avec les maisons d'édition Hurlevent, vu qu'elles le font dédicacer par les autrices, généralement les précommandes on les reçoit, en fait c'est quand on précommande sur les éditions Hurlevent. Mis à part pour les livres de Sarah, où vu que c'est sa maison d'édition à elle et qu'elle reçoit les livres, qu'elle est là et qu'elle peut les signer, généralement on les reçoit en même temps qu'ils sortent. En fait on les reçoit pas en avance, pas comme dans certaines maisons d'édition. Tout simplement parce qu'en fait quand on précommande c'est juste un gage qu'on va avoir le livre dédicacé et pas qu'on va l'avoir en avance. Donc ouais, je me serais bien lu ça après, mais vu que je lis beaucoup plus en ce moment, je pense que j'aurais fini avant qu'il arrive. Voilà, même s'il arrive c'est mercredi, ce jour de sortie, j'aurais je me suis donné un coup, j'aurais fini ça. Enfin je pense, normalement. Puisque je vous dis, il fait 726 pages et j'en suis à 319, donc ouais. Je pense que ça devrait le faire. Bref, là je vais aller me laver, ensuite je vais colorier et je vais tenter de ne pas oublier, parce que vous savez, à chaque fois je vous dis juste après ma douche je vous montre mon coloriage et à chaque fois j'oublie. Donc je vais croiser les doigts, je vais essayer d'y penser, mais je vous promets rien, peut-être que ce sera demain. Après demain normalement, techniquement, je vais colorier toute la journée, colo et lecture demain au programme, donc je vous montrerai tout ça. Bref, je ne perds pas plus de temps, je vais aller prendre une bonne douche et je vous retrouverai normalement juste après pour vous montrer mon coloriage. Du coup, juste après ma douche, je n'ai pas oublié, pour vous montrer mon coloriage. Donc c'est celui que j'avais entamé juste avant les vacances. Je sais pas si je vous l'avais montré dans ce vlog, mais avant de partir en vacances j'avais fini le personnage. Donc là je crois que j'avais fait quelques fleurs aussi, mais là je l'ai terminé. Alors je ne sais pas ce que j'ai foutu. Alors je vous explique, j'avais choisi tous mes combos avant de partir en vacances et dans ma tête
J'avais choisi un fond orangé mais très pastel, très doux et tout. Et en sortant mes couleurs, je me suis aperçue que bah non, pas du tout. En plus j'avais un petit peu, je me suis dit la chaleur ça me ramollit le cerveau. Donc quand j'ai appliqué mes couleurs, j'ai même pas fait gaffe que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais donc une fois que j'avais commencé, c'était trop tard. Enfin j'aurais pu gommer mais j'avais un peu la flemme. Donc c'est très punchy hein. Et je vous avoue que j'étais pas fan du résultat, pas très fan de l'assemblage des couleurs. Bon au final j'ai fait ma technique, j'ai fait genre petit fond galaxie, tout ça. J'ai rajouté des petits points partout, des petites étoiles, je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Et au final ça va, c'est franchement pas mon plus beau colo que j'ai fait. Ça sort de ma zone de confort par contre, un peu comme le roi lion que je vous ai montré dans ma précédente vidéo Mécolorage terminé. C'est pas une scène, c'est un personnage un peu central comme ça avec un espèce d'encadrement. Et c'est vrai que ouais, ça sort de ma zone de confort. Donc je suis assez contente de l'avoir réalisé. Malgré que bon, je me suis rattrapée comme j'ai pu pour le fond, mais c'est pas foufou. Et ensuite là je fais un coloriage qui me tente depuis longtemps. Il s'agit de Blanche-Neige, voilà, que j'ai commencé hier du coup. Et donc là je vais un petit peu continuer, j'avais commencé les briques, les briques, non pas les briques du coup les pierres plutôt pour le puits, je vais continuer ça. Je suis devant Maléfique 2, je me suis fait le 1 entre avant-hier et hier. Et donc là je vais commencer le 2, je pense que j'aurai clairement pas le temps de le finir parce qu'il est déjà 17h30 et donc il fait quand même 2 heures, donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, je verrai bien. Mais donc là je vais prendre mes crayons, colorier un petit peu. Et après j'irai manger, voilà pour le programme du reste de la journée. Et bien sûr ce soir je continuerai le tome 3 de Akottar. Et je vous retrouve, on est samedi, toute fin de journée, il est plus de 18h. Je m'excuse par avance pour les bruits de fond, j'ai ma machine qui tourne en arrière, en plus mes 2 fenêtres qui sont ouvertes. Mais il fait beaucoup trop chaud, je m'excuse également pour ma dégaine, mais je n'en peux plus, je suis en sueur, c'est horrible. Surtout quand je suis tapée je sais pas combien de temps de marche en plein cagnard pour aller chercher des colis. Des colis d'ailleurs que j'ai dû laisser chez mes parents parce que c'est 2 énormes cartons. Et en fait je pouvais clairement pas les ramener chez moi à pied, c'était pas possible, j'étais comme ça avec mes 2 colis. Donc je les ai laissés chez mes parents en début d'après-midi, enfin en début d'après-midi milieu plutôt, il était 15h et 15h30 même. Et ils me les ont ramenés là il y a pas longtemps puisque mon papa est venu pour réparer un truc qui était cassé chez moi, il est venu m'aider. Et ensuite quand il a fini je suis allée ensuite faire des courses et là je viens tout juste de rentrer. Donc je suis en nage, je n'en peux plus, il fait une chaleur à crever. J'ai toujours pas de ventilateur, normalement demain mes parents devraient me le ramener, là ils avaient oublié donc c'est pas grave. Et ouais je vous avoue que j'ai très chaud. En tout cas j'espère que malgré tous les bruits ambiants vous allez bien m'entendre puisque je reviens pour un unboxing. J'allais vous montrer le carton mais non, je vais clairement pas vous montrer le carton puisque alors j'ai Saïka qui m'explique derrière, je suis désolée. J'espère que ça va pas trop faire de bruit, que ça va pas être trop désagréable. Mais déjà je me suis absentée pas mal de temps aujourd'hui, donc j'avais envie de lui faire un petit peu plaisir. Et puis surtout je vais ouvrir un colis Inoko avec plein de trucs pour elle, donc je voulais qu'elle me foute la paix. Et en plus de ça, pauvre bichette, oui, alors ma journée s'est pas du tout passée comme prévu. Normalement je vais être journée tranquille, faire mon petit ménage le matin, enfin mon gros ménage plutôt, plus après colorier. Et en fait Saïka a eu mal au ventre toute la matinée. Donc bah, je me suis pas mal occupée d'elle, elle était bien qu'en marchant, donc du coup bah, on a marché voilà, tout doucement, ça lui faisait du bien, mais dès qu'on rentrait chez moi avec Queenie elle était pas bien, il y avait qu'en marchant que ça allait, je lui ai donné un petit médicament, c'est passé. Donc ouais, matinée pas folle, et puis ensuite après-midi j'ai passé mon temps entre, fallait que j'aille me racheter des lacets, puisque madame, je vous suis sur Instagram, première destruction de sa vie, elle m'a défoncé des lacets, elle aura plus enfant de chaussures, mais en fait tout simplement, c'est vrai que Saïka adore les chaussures, les chaussons, les chaussettes, bref tout ce qui est attrait au pied elle adore. Et chez moi j'ai un meuble chaussures en hauteur, ce qui fait qu'elle n'y a jamais accès et je range toujours mes chaussures. Hier j'étais chez mes parents et puis on mangeait et d'un coup Saïka n'était pas à côté de nous, ce qui est très bizarre puisque Saïka est toujours à nos pieds, voilà, elle était en bas. Et puis bah, j'ai découvert pourquoi, elle m'a défoncé les lacets de mes nouvelles chaussures, voilà, j'étais en joie. Du coup là je suis allée en racheter, plus bah, j'ai dû aller chercher mes colis et ensuite mon papa est venu pour réparer ce que je vous ai dit. Et après j'ai été faire des courses, voilà, bref. Donc ouais, c'est vrai que j'ai quasiment pas colorié aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, je me rattraperai demain. Demain je suis dégoûtée, la balade collective est annulée puisque maintenant on les fait en fin de journée et la personne qui organise les Lucs avait oublié qu'elle avait un truc de prévu, ce qui fait que pas de balade collective demain, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Et du coup on se promènera toutes les deux, plus certainement avec mes parents quand je suis rentrée de les voir chez ma grand-mère, enfin je serai rentrée de chez ma grand-mère plutôt. Je suis désolée, entre la chaleur, le bruit et tout, plus moi qui n'arrive plus à parler, ce plan est désastreux. Bref, on va ouvrir ça.
Ça a été ultra rapide, je suis trop contente. J'ai commandé mercredi, c'est arrivé samedi. Pareil, ma commande mastication, je l'avais passée lundi en rentrant parce que j'avais vraiment plus rien. C'est arrivé aujourd'hui, je vous montre pas spécialement parce que franchement c'est pas très ragoûtant. Et j'ai déjà tout rangé. Et donc elle avait plus d'oreilles de bœuf. Moi je prends des oreilles de bœuf parce que ça dure beaucoup plus longtemps que les oreilles de porc. Et ils étaient en rupture de stock depuis très longtemps. Du coup là j'en ai commandé plein, tellement plein que ça ne tient pas dans mes boîtes hermétiques. Je suis un peu dégoûtée. Heureusement chez Canpound ça arrive dans des sachets hermétiques. Donc je n'ai pu les laisser dans les sachets comme ça, c'est pas du vrac. Et alors j'ai vu que le vrac pour les trucs comme ça c'était pas bon par rapport à des bactéries, je sais plus trop quoi. De toute façon Canpound à chaque fois c'est dans des sachets hermétiques. Voilà. Alors, c'est toujours trop bien emballé chez Eno. J'adore cette marque, vraiment. Ceci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais maintenant, ils ont même sorti des produits pour les chats. Donc voilà, si vous êtes plutôt team chat, il y a même des produits pour eux sur le site. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Mais il y a des trucs pour les chats. Alors, déjà, j'ai pris ça. Alors, c'est un topping qu'on rajoute sur les croquettes. Et c'est vrai que moi, je lui donne souvent des pâté, voilà, je vais y arriver. Je mets souvent de la pâté, mais là j'avais envie de tester un nouveau truc. Donc c'est un truc, c'est un complémentaire et c'est riche en oméga 3. Voilà. Et c'est quoi dedans? Je ne parle pas, c'est des trucs avec du poisson. Voilà, je ne parle pas anglais, donc je ne sais pas dire exactement quel type de poisson. Mais donc voilà, c'est des petits sachets comme ceci. Est-ce que ça se conserve comme il faut? Je regarderai si ça se conserve après ou pas. Ensuite, je n'avais plus, alors ça c'est ce qui me sauve la vie quand Saïka a la merveilleuse idée de se rouler dans de la merde, c'est du shampoing sec, ça sent bon. Biogan c'est une bonne marque en plus, c'est sans rinçage et ça sent très bon. Voilà, donc je l'utilise de temps en temps quand elle est vraiment trop dégueu. Ensuite j'ai voulu tester ça, alors c'est un noyau de cornes de buffle. J'ai jamais testé, les cornes de buffle je peux pas lui en donner parce qu'elle les pète trop vite en fait, ça fait des petits morceaux trop, c'est un peu comme les sabots de veau, elle les pète beaucoup trop vite et ce qui fait que ça fait des petits morceaux tout pointus, donc c'est super dangereux. Et donc là, ce qui est très dommage parce qu'elle adore ça les cornes de buffle, vraiment c'est sa vie, mais elle peut pas en manger parce que c'est trop dangereux. Du coup je lui ai pris un noyau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur normalement de la corne et je verrai si elle aime bien, mais voilà, je lui ai pris ça. Vraiment j'ai bien fait de la garder occupée parce qu'il y a plein de trucs qui l'intéresserait grandement. Ensuite, vous savez, j'ai toujours une huile, j'aime bien lui mettre, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, une huile. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grand, le bidon sur la photo, ça avait l'air beaucoup plus grand, mais c'est pas grave. Normalement, je lui prends de l'huile de foie de morue qui est vachement bien pour les chiens comme complément alimentaire. Et là, j'ai pris de la graisse de mouton, si je me rappelle bien. Pareil, c'est écrit en allemand, donc là, ça va être compliqué. J'utiliserai plus de 30 à 40 kg, c'est 6 à 8 pompes. Et disons que ça va partir vite. Donc ouais, ce sera vraiment pas pour tous les jours. Donc ouais, c'est de la graisse de mouton et j'ai vu que notamment apparemment pour les chiens qui ont des problèmes de digestion assez compliqués, c'est vachement bien. Et ça renforce le système immunitaire. Donc voilà, j'ai voulu tester pour changer. Ensuite, je lui ai repris un harnais car ça va faire un moment que je suis avec qu'un seul harnais. Parce que, alors c'est exactement le même, c'est de la marque Woolly Wolf, voilà, je les aime trop, ces harnais, je les trouve trop beaux. Et il y a d'autres modèles, moi j'en ai un noir avec des motifs aztèques et je lui ai repris celui-là, c'était son premier harnais de quand elle était toute chio. Mais j'avais une taille M qui ne lui allait plus depuis belle lurette. Et donc là, comme ça, au moins j'ai deux harnais. Et je vous avoue que pour l'été, bon, même l'hiver, puisque Saïka se baigne tout le temps, mais ça me sauve beaucoup parce que comme ça, quand il y en a un qui est mouillé ou quand il y en a un qui est dégueu, je suis pas obligée de les laver en ultra rapidement et tout quand ils sont dégueulasses. Et quand elles se baignent, comme ça va être le cas quand on va partir là pendant 3 semaines, ou comme ça a été le cas d'ailleurs pendant la semaine où on est parti en Ardèche où elle se baignait quasiment tous les jours, au moins je ne remets pas un harnais qui est trempé quoi. Donc voilà, c'est pour alterner et il est magnifique et voilà, bref. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'aviez déjà vu puisque c'était son premier harnais de bébé. Ensuite, ça c'est ce que j'utilise en cours d'éducation de temps en temps. Ça faisait un moment que j'en avais pas racheté. Elle adore ça. C'est de la pâtée en tube tout simplement pour quand je la travaille, que ce soit moi toute seule ou quand on va en cours collectif. Elle adore la pâtée comme ça et au moins j'ai pas à me salir les doigts avec des trucs tout pourris parce que vous savez que Saïka, je suis obligée de lui prendre des trucs très très appétants, soit des petits poissons séchés. Elle adore ça. Elle en raffole mais à chaque fois j'ai les doigts qui puent et tout, donc je lui ai pris un petit tube de pâtée. Comme ceci. Ensuite, je lui ai repris le baume réparateur de chez Biogans. Vous savez, j'ai testé. Alors, est-ce qu'il est là? Non.
Vous savez, j'ai les petits sticks et franchement c'est bien pour dépanner. Mais c'est vrai que quand là on arrive en été, elle a les coussinets vachement plus abîmés facilement, je trouve. Et j'ai voulu reprendre cette chose là parce que ça permet de bien masser et tout, d'en mettre un peu plus. Et donc voilà, moi j'ai repris celui-là. Le stick c'est bien pour dépanner ou quand on n'a pas besoin d'en mettre souvent. Et donc voilà, c'est celui de la marque Biogans comme je vous l'ai dit. Et il est vachement bien, je l'avais déjà pris. Ensuite j'ai pris 2 pâtés. Oui, c'est ça. 2 pâtés de la marque Lily Kitchen. Alors je suis dégoûtée, il y avait quasiment tout qui était out of stock. Mais ces pâtés-là, elle les adore. Ils voient vraiment des vrais morceaux de viande et tout à l'intérieur. Donc je lui ai pris ces 2-là. Je lui ai pris au bœuf et à l'agneau. Voilà. Très très bien pour l'agneau. C'est très très bon pour les chiens qui ont une digestion très sensible. Ensuite, je lui ai pris ce jouet-là. Alors en fait, j'ai déjà ce jouet en jaune. Et il se trouve que c'est le jouet que j'utilise pour la bosser puisque Saïka, alors je vous dis où il lui faut des trucs très très appétants ou alors je la travaille beaucoup avec un jouet. Et en soi j'avais un autre jouet jaune mais que j'ai tout le temps sur moi, qu'elle trimballe partout dehors etc. quand je la bosse. Ce qui fait qu'il est tout le temps dégueulasse et je me suis dit c'est peut-être un peu comme le harnais, ce serait bien d'alterner parce qu'elle le trimballe dans la boue en hiver. Enfin vraiment c'est un peu un enfer et je me suis dit ce serait bien d'alterner pour pouvoir le laver de temps en temps, sachant que ça j'en ai besoin quasiment tous les jours parce que ça me sert de récompense en fait quand on fait faire un truc bien quoi aux caisses. Donc voilà, je lui ai pris en gris, c'est de la marque Bowl & Bone République. Voilà, je ne connaissais pas, je ne me rappelais plus. Et c'est Made in Europe. Un petit plus, donc voilà. Alors ça vraiment c'est le combo des 2 jouets préférés de Saïka, une boule, une balle et une corde. Elle adore les cordes, elle adore les balles, vraiment c'est ses 2 jouets préférés. Autant vous dire que c'est un franc succès. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Mon cutter. Je ne me souviens plus d'avoir pris un truc. Ah oui, si, je suis trop contente. Ah oui, c'est dans du verre. Vous voyez là, c'est un bocal en verre et ils l'ont super bien emballé. C'est du beurre de cacahuète pour chien. Voilà, alors c'est vraiment pour chien, hein. Je l'ai acheté sur un site pour chien, etc. J'avais trop envie de tester, c'est un truc à la banane. Ouais, c'est ça, c'est de la banane. Et apparemment, j'ai vu que la banane c'était très très bon pour les chiens. Et j'ai pris un autre truc pour aller avec. Mais donc, oui, j'avais trop envie de tester. Et je lui ai pris un nouveau tapis de léchage. J'aime bien l'été surtout. Je suis trop contente. Ça fait un moment que je voulais tester ces tapis de léchage-ci. Et je n'avais pas vu, mais il y a des ventouses derrière. Et c'est trop bien quand vous avez un chien comme moi qui les trimballe partout, qui a des ventouses. J'espère que ça marche et que ça accroche bien le sol. Mais du coup, voilà, je voulais tester le beurre de cacahuète sur un tapis de léchage. Et pas, vous savez, alors là, je n'ai pas sous la main. Vous savez, des jouets fourrés où vraiment on met à l'intérieur. Vous savez, comme les petits pingouins ou les kongs, voilà, comme les kongs. Je voulais vraiment un tapis de léchage, sachant que j'en ai 2 autres, mais qui vraiment ont vécu parce que je m'en sers beaucoup. Notamment, vraiment, apparemment, alors je sais pas si c'est vrai, mais pour les chiens qui sont stressés pendant les absences, les jouets comme ça où ils lèchent, apparemment, ça les calme, ça les déstresse. Et c'est vrai que moi, vu que j'ai pas ce problème-là, je peux pas trop, enfin, vu que j'ai pas une chienne qui est stressée chez moi, je peux pas trop le voir. Mais c'est vrai que c'est très utilisé dans ces cas-là. Et moi, je m'en sers tout simplement en jouet d'occupation en fait. Ou quand je suis pas là, ou même que parfois quand je suis là, quand il fait chaud comme ça, j'utilise pas mal de trucs congelés. Et donc là en fait je vais appliquer ça sur le tapis de léchage, je vais le mettre au congélateur et quand il fera trop chaud ou quand je ne serai pas là, je lui donnerai. Alors là pour une première fois avec ça pour vérifier que tout se passe bien, qu'elle le digère bien etc, je lui donnerai quand je serai là. Mais alors là je vais faire ça tout de suite, je vais aller laver ça, je vais appliquer ça sur le tapis de léchage et je vais tester, j'espère que ça lui plaira parce que c'était pas donné quand même, je ne me cache pas. Je ne sais pas pareil, est-ce qu'il faut le conserver au frais? Alors sur l'Inoco, apparemment, alors non là c'est en anglais. Je vais regarder, je vous avoue que moi je suis une quiche en anglais, mais vraiment une quiche de chez quiche. Donc je vous avoue que pour les trucs comme ça, heureusement que l'application Google existe parce que ça permet de tout traduire comme ça en un clic, c'est très pratique. Bref, je vais aller ranger tout ça, je vais aller prendre une douche aussi parce que j'en peux plus. Je suis un peu dégoûtée, franchement aujourd'hui j'aurais quasiment pas colorié. Genre vraiment quasiment pas. J'ai fait à peine une brique, enfin une pierre du puits là. Et j'ai quasiment rien fait. Ça me dégoûte. Parce que je voulais vraiment beaucoup colorier aujourd'hui, vraiment prendre le temps de me détendre. Parce qu'en soi demain je vais pas avoir une journée. Enfin si je vais avoir la matinée mais toute l'après-midi pareil, je vais pas arrêter de courir. Et vu que je savais qu'aujourd'hui on allait certainement, clairement, enfin très sûrement pas faire de grosses balades avec Saïka.
bah, ça m'aura permis de passer ma journée à colorier, alors que en fait j'ai passé ma journée à courir partout et à m'occuper de Saïka. Mais bon, c'est pas grave, Bichette elle est malade. Mais c'est pour ça aussi que je voulais pas aller faire un grand tour. Enfin, de toute façon, je vous avais dit que c'était pas sûr que je fasse un grand tour aujourd'hui. Mais en plus de ça, Saïka étant pas très bien, du coup on est vraiment resté à la maison. Bref, je tourne en rond, il faut que j'arrête ce rush parce que je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je vais prendre ma douche, je vais ranger tout ça et je vous retrouve du coup demain pour clôturer le vlog et j'espère que d'ici là j'aurai avancé dans ma lecture parce que hier soir je n'ai quasiment pas lu. J'avais beaucoup trop chaud, j'étais au bout de ma vie donc j'ai quasiment pas lu et aujourd'hui du coup j'ai pas eu le temps donc j'espère que je vais bien lire ce soir et que demain j'avancerai bien mon coloriage. Dans tous les cas je vous montrerai ça dans le prochain rush ou dans le deuxième prochain rush, je sais pas, bref. Hey, je vous retrouve, on est dimanche en toute fin de journée, il est 18h bientôt 30 je crois, un truc comme ça. Je viens tout juste de rentrer, alors plus ça va dans ce vlog, plus ça va, moi je vous respecte. Début du vlog j'arrive toute maquillée, toute bien et plus ça va, plus les rushs passent, plus je décline. Hier j'étais en nage, aujourd'hui je vous retrouve avec un bain d'huile sur la tête. Je le fais un dimanche sur deux, ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. C'est vous savez le bain d'huile que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Aromazone. Et franchement il marche très bien sur mes cheveux, ça leur fait beaucoup de bien, du coup je le fais. Aujourd'hui je n'ai pas arrêté de l'après-midi, enfin je suis allée voir ma grand-mère en tout début d'après-midi. Et ensuite au final on a réussi à trouver un créneau avec mon éduc pour se retrouver et promener les chiens ensemble. Donc elles ont bien joué, c'était très sympa. Et là on vient d'entrer et elle est KO, genre vraiment KO de chez KO. Et je vous avoue moi aussi je suis fatiguée. Même si aujourd'hui franchement il fait un peu moins chaud que hier, ça fait du bien. Là j'ai ouvert mes deux fenêtres, il y a un peu de vent, du coup ça fait un courant d'air, c'est trop agréable. Sinon ce matin j'ai un petit peu colorié, je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai également bien avancé mon livre, je sais pas si vous avez entendu, les gens pètent des plombs, je ne sais pas pourquoi. Oui j'ai bien avancé mon livre, j'ai dépassé la moitié, je suis à 400 pages et des brouettes sur 726, voilà. Donc ouais j'ai bien avancé, je suis toujours aussi bien franchement. Akota vraiment une série que j'aime beaucoup. Si jamais vous ne la connaissez pas encore et que vous aimez bien la romantasy tout ça, je vous la conseille à 2000%. Si vous avez les mêmes a priori que moi de vue et revue et surtout si vous êtes fait spoiler un petit peu, par exemple moi je m'étais fait spoiler la romance, très sincèrement ça ne gâche absolument pas la saga. Je suis quand même très à fond dedans donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais c'est vrai que vu que c'est un tome 3, c'est un petit peu compliqué de vous en parler sans vous spoiler, donc je vous en dis le moins possible pour être sûr de rien vous révéler d'important au sujet du livre. Mais donc voilà, ça me fait bizarre parce que la semaine passée j'ai dégommé 3 bouquins, dont 2 de 600 pages et un de 400 et des brouettes. Là du coup c'est vrai que j'ai moins le temps de lire, ça me fait bizarre. Vraiment ma semaine de vacances, ça m'a rappelé les vacances que j'avais quand je coloriais pas du tout et que je ne faisais que lire. C'est un peu ce qui s'est passé là d'ailleurs, j'ai quasiment pas colorié. D'ailleurs je sais pas si ça vous fait pareil, je sais pas si je vous l'ai dit pareil, je vous l'ai dit sur Instagram ou ici je ne sais plus. Mais avec la chaleur j'ai beaucoup de mal à colorier, vraiment je sais pas, je suis en galère. Je sais pas si vous êtes comme moi, si avec la chaleur vous êtes en galère pour colorier, mais moi c'est un peu ça, genre ça me vide toute mon énergie. Du coup j'avoue que je me fais beaucoup plus. Avant, enfin cet hiver, cet automne, je me faisais jamais ça, mais là même au printemps, je me faisais jamais ça, mais là je me cale à certains moments de la journée pour lire, je lis en journée, alors que d'habitude tous mes moments on va dire de libre, je les faisais ou à colorier ou à faire du DP et je lisais plutôt le soir. Là je suis tellement claquée, tellement KO avec la chaleur que je me prends des moments pour lire dans la journée, ce qui fait que j'avance un peu plus vite quand même, et ce qui est très sympa. Je vais vous passer tout de suite face à ma petite table pour vous montrer un peu l'avancée de mon coloriage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait une très grande avancée, hein. Je suis toujours en galère sur les pierres du puits. Je suis vraiment, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que mes avancées par jour sont vraiment ridicules, mais j'avance vraiment pas vite, donc c'est pas grave, je prends quand même du plaisir à le faire et c'est le principal. Ouais, tout est fait au Prismacolor, j'ai pas grand chose à vous dire vu qu'il est franchement pas beaucoup avancé. Les combos pour le personnage, ça vient de Mademoiselle Disneyland. Ou Anacolo ou Mademoiselle Disneyland, il me semble que c'est Mademoiselle Disneyland. Je revérifierai mes combos pour être sûre quand je vous ferai la vidéo sur mes coloriages terminés. Mais donc voici pour ce coloriage. Comme vous avez pu voir, franchement cette semaine j'ai clairement pas beaucoup colorié. En même temps c'était une petite semaine vu que je suis rentrée mardi, enfin non je suis rentrée lundi, ça a été de mardi à maintenant. Et concrètement j'ai eu pas mal de trucs à faire fatalement en retour de vacances, j'avais pas mal de choses à rattraper. Ce qui fait que entre la chaleur et ça j'ai clairement pas beaucoup avancé, mais écoutez c'est pas grave. Principal c'est que je m'amuse même si je vais très lentement. C'est vrai que vous êtes beaucoup généralement à me dire ouais mais tu colories super vite, comme vous pouvez le voir il y a un truc qui m'a ralenti, c'est la chaleur. Mais bref, du coup moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il aurait été un petit peu plus court qu'à l'accoutumée puisque forcément déjà c'était une plus petite semaine et en plus de ça
Je vous ai fait bouger, je suis désolée, j'espère que vous tremblez pas trop. C'est bon, ça a l'air d'aller. J'espère que ça n'a pas fait un truc dans le son quoi, auquel je vous ai bougé. Mais donc oui, ça a été déjà une plus petite semaine que d'habitude. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc le combo des deux fait que j'ai pas énormément vlogué. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bon, j'ai eu de très belles réceptions, de très belles lectures finies. Que ce soit pour moi ou pour Saïka, j'ai eu que des trucs très chouettes cette semaine. Donc je suis très contente. La semaine prochaine, ça va être encore une fois une semaine assez chargée. J'ai pas mal de rendez-vous extérieurs. Et je vais avoir 2 réceptions normalement. Une de chez Hurlevent, comme je vous l'ai dit, une de chez De Saxus. Je sais pas si celle de Hurlevent arrivera la semaine prochaine, j'espère. J'ai trop hâte d'avoir leur nouveau bouquin. Surtout que je trouve le titre, alors je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il me faisait très penser à l'été et tout. Il y a orage dans le truc. En ce moment, on a pas mal d'orage en fin de soirée. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!